بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo les khatat al-khawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous sommes là encore pour voir certaines subtilités de la langue, de l'alphabet arabe. Donc, ayo les khatat al-khawat, si vous vous rappelez, dans les cours précédents, nous avons vu ensemble comment tirer la fatha, comment tirer le son. Quand c'est en fatha, quand on veut tirer, nous avons vu qu'il fallait juste ajouter le alif. Et dans la dernière vidéo, nous avions vu que pour tirer la kasra, quand c'est une kasra, pour tirer, il suffisait juste de rajouter le ya. Quand on rajoutait le ya, ça permet de tirer par exemple i, bi, ti, si, ji, voyez-vous. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle mad bil waw, c'est-à-dire comment tirer avec le waw. Donc, si c'est la dhamma là pour tirer, on ajoute le waw. Donc, quand on ajoute le waw, ça donne le son ou. Par exemple, quand c'est ou, pour tirer le ou, on ajoute le waw. Ça donne ou. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, voyez-vous ici, regardez, je vous rapproche bien le tableau pour que ça soit bien visible. Donc, voyez ici, nous avons ici le ou. Donc, le alif ici, le ou. Pour tirer, on ajoute juste le waw. Le waw là. Et donc, ça donne ou, bou. Voyez-vous? Tou, sou, ju, hu, khu, dou, zou, rou, zou, sou, chou, sou, dou, pou, zou, rou, fou, kou, kou, lou, mou, nou, hou, wou, you. Voyez-vous, c'est le même principe. Voyez, ici, c'est comme si on a le bas. Il me faut une autre couleur. C'est comme si ici on avait, par exemple, quand on prend ici le bout là, c'est comme si on avait le bout ici. Et le waouh là, il rajoute encore un ou. En fait, c'est comme s'il vient rajouter encore un ou. Donc on a bou. Ici c'est pareil, le tout là. Quand je supprime là, quand je fais comme ça, le tout, donc on a un tout ici. Voyez-vous? Tout. Donc, le wow là, c'est comme s'il rajoutait encore une voyelle devant. Donc, ça donne tout. Voyez-vous? C'est la même truc. Par exemple, si je vous prends ici cette lettre là, sous, c'est comme si on a le S là, le sous ici, et le wow là, ça rajoute un ou. Donc, ça donne sous, chou. Partout, c'est pareil. Partout, c'est le même système, la même méthodologie. Donc, c'est un peu comme dans les vidéos précédentes, on avait vu avec le son I pour tirer. Si par exemple, on faisait ça et on mettait le ya comme ça, donc ça donnait si. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donnait si. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. C'est vraiment. Une fois que vous avez compris la règle, c'est vous appliquer sans trop réfléchir pour tous les restes. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, une fois qu'on a vu ça, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de vous proposer un petit exercice, Inch'Allah ta'ala. Donc, en attendant que mon frère Ahmadouba, il vienne nous rejoindre, en attendant que mon frère Ahmadouba vienne nous rejoindre, je vais nous noter ici quelques exercices ici à faire. Par exemple, je vais me noter ici ça. Euh, euh, Voyez-vous, ça, ce que je viens d'écrire là, ça c'est li, rou, rou, hou. Voyez-vous, on a ici le R, ça donne R, le rou. Donc le waouh là, il rajoute un ou encore. Rou, hou. Vous voyez, ça donne rouhou, 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 rouhou. Donc ici, je peux vous rajouter encore une autre lettre. Comme ça. Une lettre comme ça. Donc ça va donner. On a le ou ici. Donc on a ou plus le waouh encore qui rajoute un ou. Et on a le fi. Donc ça donne oufi, oufi, oufi. Donc je peux vous rajouter encore une lettre. Euh, euh, Comme ça. Donc, comme ça, une lettre comme ça. Ça donne sou-i, 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 sou-i.
Donc, je peux vous rajouter encore une lettre. Comme ça. Yuqa. Yuqa. Mon frère Ahmed Ba, il est là. Donc, mon frère, comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ravi que tu viennes rejoindre la leçon. Moi, j'étais déjà un peu avancé. Donc, j'ai montré un peu comment on fait le mad bilwa, comment tirer avec le wow. Donc, c'est surtout ça qu'on était en train de voir ici. Donc, j'étais à ce niveau-là. Donc, yuqa, yuqa. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler du mad bilwaw un peu? Oui, bah, le mad bilwaw, le mad bilwaw, j'imagine que tu l'as bien expliqué déjà. Ouais. C'est le fait de tirer en utilisant cette fois-ci la lettre wa. Et la lettre wa, on l'a vu dans l'alphabet, et c'est la lettre qui ressemblait un peu au 9. Et comme tous les autres, hein, comme toutes les autres voyelles précédentes, quand vous voyez le wa à côté de la lettre, là, il faut se dire qu'il faut tirer. C'est pour ça qu'on a dans le Coran Ghayril Mardoubi. Doubi parce qu'il y a un wa. S'il n'y avait pas de wa, on dirait Ghayril Mardoubi. Doubi. Vous sentez la différence? Mardoubi et Mardoubi. Donc là, on tire un peu. Et voilà un peu le mad de bilwa, mon frère. Donc franchement, c'est tout ce que je vous explique. De toute façon, dès que vous comprenez une seule stratégie, le reste, c'est un peu similaire en fait. Voilà. Donc c'est pour cela que l'alphabet arabe n'est pas si compliqué que ça. Je vois les gens ils disent c'est compliqué, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la bonne explication ou la bonne méthodologie. Si une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, le reste, ça devient un jeu d'enfant. Voyez-vous? Donc quand nous prenons ça, loutou, donc celui-là il est mort. C'est bon, celui-là il marche. Donc on a loutou. Ici, regardez, on a le loup, ici, plus le ou du waouh là, loup, et le tout ici. Donc, ça donne loutou, loutou, loutou. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu le rouge, mais c'est ça. Donc, ici, on a fa, zou. Voyez-vous, on a le fa ici, et le zou là. Donc, on a le zou et le waouh là, il rajoute un ou encore. Donc ça donne fa, zou, fa, zou, fa, zou. Donc on tire. Donc c'est pareil. Noura, 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 noura. Douna, douna, douna. Ça donne douna. Atoubu, atoubu. Ça donne atoubu. Atoubu, atoubu. La, zou, la, zou, la, zou. Est-ce que vous voyez? Donc, mon frère, il vient d'écrire ici. A, ou, zou, a, ou, zou, a, ou, zou. Quand vous lisez, quand vous voulez lire, vous dites a, ou, zou, billah, là, c'est ça, ça vient de là. A, ou, zou, a, ou, zou, a, ou, zou, a, ou, zou. A'ouzou. Donc, you-azou, 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 you-azou. Donc, mon frère Ahmed Ba, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Oui, en fait, je pense surtout pour les enfants, ça va plus parler aux enfants qui jouent au jeu là. J'ai oublié le titre du jeu. C'est des sortes de briques qu'on essaie de construire petit à petit avec des logos. Voilà. Puzzle. Au logo. Non, les logos. Voilà, les logos. Quand on joue au logo, vous voyez, les enfants, ils superposent des choses. Et en fait, c'est pareil avec l'alphabet arabe. On superpose petit à petit, mais d'abord, il faut avoir un brique, ensuite d'autres briques, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on est en train de voir là, les mad bil alif, mad bil waw, mad bil ya, ou bien mad bil alif, mad bil ya, et aujourd'hui mad bil waw, en fait, vous pouvez retrouver dans un mot ces trois moudoud. Vous pouvez les retrouver dans un même mot. Donc, en écrivant, ça m'a traversé l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être les trois à la fois dans un mot. Mais là, on vous les a enseignés de manière séparée. Donc, c'est bien
de les comprendre de manière séparée pour qu'un jour, le jour où vous allez voir un mot où il y a toutes les 3 règles qui sont là, que vous puissiez reconnaître chacune d'elles et que vous puissiez la lire ou bien lire le mot correctement. Donc, c'est super important de comprendre chaque brique, chaque partie de manière séparée. Et après, seulement après, on pourra faire, on va dire, le mix et créer des mots, ou bien créer des mots, pas créer des mots, mais regarder surtout dans le Coran, parce que c'est finalement notre objectif principal, c'est ce qu'on vise. Regarder dans le Coran des mots qui auront ces spécificités, c'est-à-dire composés de mad bil alif, mad bil ya et mad bil waw. Voilà. Et comme ça vous permettra de vraiment passer au stade. Il disait stade boss, moi je dirais stade boss plus alors, Inch'Allah. Le niveau premium. Mais en tout cas, de toutes les façons, voyez-vous, cette formation, on met vraiment l'accent. On a vraiment pensé à tous ces détails-là, toutes ces subtilités-là. C'est-à-dire, on essaie de vous donner, comme il a dit, moi je le vois comme un puzzle. On vous donne les trucs un à un. Après, on les rassemble petit à petit. Mais c'est bien quand vous les comprenez individuellement. Comme ça, le jour où vous allez les rassembler, ça devient évident. Vous vous en sortez, vous ne souffriez pas trop. Donc, c'est la meilleure formule qu'on a trouvée pour vous. Et je vous lance au défi de trouver des formules meilleures que ça. Alors, Moustan. Donc voilà, Inch'Allah, on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, pour les prochains cours. Soyez prêts à suivre ça. Et pour être prêt, il faut forcément réviser et digérer, bien sûr, ce qu'on a déjà appris parce qu'il y a beaucoup d'informations et chaque information compte pour la suite. Donc, il faut vraiment digérer ça. C'est comme de la nourriture. Il faut prendre le temps de bien digérer ça. Certains digèrent facilement, d'autres ont plus de mal. Donc, il ne faut pas s'empresser. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu. Wa qul rabbi zidni ilma. » Subhanallah. Allah lui dit « Ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas avec le Coran avant que nous ne finissions de te le révéler. » Et ensuite, Allah lui dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et là, ce qu'il lui dit veut tout dire. Allah lui dit, demande, Rabbi zidni ilma, mon Seigneur, accorde-moi ou augmente ma science. Augmente ma science. Les savants, ils disent, Allah Azza wa Jal, il n'a rien demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui augmenter, si ce n'est la science. Bon, ma phrase est un peu compliquée. La seule chose qu'Allah a demandé au prophète, de lui demander, tu vois, et surtout en lui donnant un ordre. Voilà, c'est un ordre. Allah il dit, Qul, dis, Rabbi zidni ilma, oh mon Seigneur, augmente ma science. Ça veut dire ça, c'est un ordre direct. C'est la chose que tu dois demander à Allah, qu'il augmente ta science. Parce que quoi? Au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant. Peu importe au niveau de savoir, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-delà de tout. Le sage par excellence. Et donc, de la même manière aussi, Allah il dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Ne t'empresse pas. On parle du prophète toujours. On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la révélation pourtant, qui voyait Jibril descendre vers lui, lui amener la révélation. Mais Allah lui disait N'empresse pas ta voix, ta langue, afin de t'empresser pour réciter le Coran et tout. En gros, ne t'empresse pas. On va révéler le Coran. Ça prendra le temps que ça va prendre. Et vous savez bien que la révélation a pris 23 ans. La révélation a pris 23 ans. Donc il ne faut pas s'empresser. C'est juste ça qu'on veut démontrer. Et prendre son temps d'étudier, de prendre le temps que ça prenne 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans. L'important, c'est que ne jamais avoir honte, jamais lâcher, de venir apprendre. Exactement. Et être régulier petit à petit et réviser. Et Allah Azza wa Jal va mettre de la baraka. Un jour, vous allez voir que vous avez progressé sans vous en rendre compte. Parce que mon frère a l'habitude de le dire, l'effet cumulé, un très beau livre dont il parle souvent. Donc, vous aurez cumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de petites connaissances. Petit à petit, l'oiseau, il fait son nid. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ne vous empressez pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné à lui de ne pas s'empresser, que dire des autres. C'était la religion qui lui a été révélée, sa religion, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous autres qui sommes bien en dessous je ne dirais même pas de ses compagnons ou de ceux qui les ont suivis. Donc nous autres, on se doit aussi d'avoir cette modestie et d'être patient. Et Allah Azza wa Jalla nous accordera la réussite sans aucun doute si nous lui demandons avec sincérité et si nous persévérons. Qu'Allah nous facilite.
Donc, donc il a tout dit. Que dire d'autre si ce n'est هذا وأعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.